Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Quel bonheur de partager ce moment en votre compagnie. Aujourd'hui, vous vous en doutez, nous allons parler évidemment football. En ce moment, on joue la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Au programme, début des émotions, des surprises. On est parti. Et avant de commencer cette édition, voici une nouvelle surprenante. Diego Maradona serait en pourparlers pour devenir le nouvel entraîneur de l'équipe palestinienne. L'ancienne star de football serait actuellement même en train de négocier. Plusieurs médias russes et arabes ont annoncé que Maradona pourrait devenir l'entraîneur de l'équipe lors de la prochaine Coupe des Confédérations asiatiques qui va se dérouler en Australie en janvier prochain. C'était le match choc de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc a reçu le FC Barcelone dans un stade des Princes qui était complètement comble. Il y avait une douce fragrance des grandes soirées européennes et le Paris Saint-Germain s'est oxygéné sur la scène continentale en obtenant une victoire de prestige. 3-2, un Paris Saint-Germain sans Ibrahimovic, blessé au talon, et sans Lavezzi. En face, un Barça avec une constellation de stars. Neymar, Messi, les Catalans, qui partaient d'ailleurs largement favoris, mais les Parisiens ont offert à leurs supporters du football comme on l'aime. Les hommes de Laurent Blanc ont su déjouer tous les pronostics des bookmakers et grâce à cette victoire magique, le club de la capitale occupe actuellement la première place du groupe F avec 4 points. Alors on écoute tout de suite les deux buteurs de la soirée, Matuidi et David Luiz. On a vu un grand pari, solidaire, tout le monde s'est battu les uns pour les autres. Franchement, c'est une grande performance de la part de tout le monde. On est vraiment fiers de ce qu'on a fait ce soir. Maintenant, ça reste, comme j'ai dit, un match de poule et ne pas s'enflammer et essayer d'enchaîner dimanche, mais j'espère que ça sera un match référence. C'est génial de pouvoir marquer dans un grand match comme celui-ci et contre une grande équipe. C'est mon premier but ici à Paris. Une très belle soirée pour moi, une très belle soirée pour le PSG et j'espère pouvoir marquer beaucoup plus de buts. Laurent Blanc, de son côté, estime que les valeurs collectives sont de retour. Le club de la capitale reprend ainsi confiance. Il se rappellera de ce match, dit-il. Écoutez-le. Ah, celle-là, je m'en souviendrai. Mais je pense que vous aussi, je pense que les joueurs aussi, je pense que tout le monde qui était présent au stade ce soir aussi. Voilà, on fait aussi ce métier-là pour vivre des soirées comme ça. Et Laurent Blanc s'est également exprimé à propos de l'Ibra dépendance. Pour rappel, de nombreux Parisiens craignaient de jouer sans Zlatan face au grand Barça, à tort quand on voit le résultat. On écoute Laurent Blanc. Peut-être qu'inconsciemment, on se repose aussi sur les exploits d'Ibra, trop. Là, on est conscient qu'avec Ibra, certes, on est meilleur, mais que sans Ibra, vu le match que l'on a fait ce soir, on est capable de faire des grandes performances aussi. C'est une bonne chose pour le groupe de pouvoir compter sur un collectif puissant. Et à noter quand même que le Marsa n'avait plus perdu contre un club français en compétition européenne depuis plus de 19 ans. C'était précisément contre le Paris Saint-Germain et au Parc des Princes en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Paris est d'ailleurs la seule équipe à avoir battu le Barça plus d'une fois en compétition européenne. Alors évidemment, le président du Paris Saint-Germain, Mohamed El Khelaïfi, vous vous en doutez, n'a pas caché sa joie. On va l'écouter et le voir tout de suite. C'est la plus belle victoire depuis que nous avons acheté le club. Je suis très heureux de ce succès. Nous avons gagné en l'absence de nos 3 principaux joueurs, Zlatan, Thiago Silva et Lavezzi. Les joueurs sur le terrain ont prouvé qu'ils sont aussi de grands joueurs. Nous avons beaucoup de joueurs talentueux ici et ils l'ont prouvé. Barcelone est la meilleure équipe, mais le PSG est en bonne voie. Alors de leur côté, évidemment, les Catalans peuvent avoir des regrets. Et l'attaquant Neymar, qui a pourtant marqué hier, l'a exprimé au micro. Écoutez. Nous avons tout essayé, nous avons essayé de bien attaquer, de bien défendre, mais nous avons perdu. Ce n'est jamais agréable, mais cela arrive. Et l'autre choc qui a lieu, c'était bien sûr Manchester City et l'AS Roma. Un match plein de rebondissements et agréable à regarder. C'est qu'un Agüero qui a ouvert le score sur pénalty, qu'il a lui-même provoqué à la 5e minute de jeu avant que Francesco Totti ne lui réponde. Le capitaine éternel de la Roma entre dans l'histoire puisqu'il devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à 38 ans. C'est tout simplement incroyable. On écoute Rudy Garcia. Plus abouti, je ne sais pas, mais en tous les cas, comme je viens de dire, je pense que ce qui m'a plu, c'est que l'équipe a joué avec personnalité. Et ça, c'était important de le faire. Le maître mot de la préparation, de la causerie, c'était jouer avec confiance. On était dans une position où on avait tout à gagner, rien à perdre.
Et on a bien géré ce match parce que prendre un point ici à City, ça permet de rester 3 points devant et de voir la suite de la compétition encore une fois avec beaucoup de confiance et beaucoup d'ambition. Allez, on va jeter tout de suite un œil aux autres résultats de la soirée. Le Bayern de Munich a battu le CSKA Moscou 1-0, alors que Chelsea s'est imposé sur la pelouse du Sporting Lisbonne sur le même score et que Bate Borisov a battu l'Athletic Bilbao 2-1. Notez également les matchs nuls entre l'Apoel Nicosie et l'Ajax d'Amsterdam, un partout, comme celui entre Schalke 04 et Maribor, et le match 2-2 contre Shakhtar Donetsk et le FC Porto. Et cette journée, ça n'est pas fini. S'il y a un choc entre très grandes équipes, c'est ce soir, c'est celui entre l'Atlético Madrid qui accueille la Juventus de Turin. Les Turinois, qui restent sur une impressionnante série de victoires, se déplacent pourtant à Madrid dans la peau d'un outsider. Côté madrilène, l'Atlético est rassuré le week-end dernier en s'imposant à domicile 4-0 contre Séville. Une formation pourtant très en forme et qui enchaîne donc un deuxième succès consécutif après celui acquis face à Almeria il y a une semaine. L'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, quant à lui, s'attend à un match compliqué. Et pour lui, s'il y a un élément qu'il faudra bien maîtriser, c'est l'Argentin Carlo Tevez. On l'écoute. Carlos Tevez est un joueur extraordinaire. Plus il est proche du but, meilleur il est. Il est très difficile de le contrôler. Nous allons essayer de l'étouffer et l'empêcher d'obtenir de bons ballons. Nous ferons tout pour étouffer son instinct de buteur. Alors de son côté, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du petit poussé de cette compétition, le club bulgare de Ludogorets. Le Real Madrid est en pleine forme et a fait parler les poudres lors de son premier match en battant sèchement le club suisse du FC Bâle 5-1. Les hommes de Carlo Ancelotti savent que la victoire est impérative pour terminer à la première place de ce groupe et le coach italien ne s'attend pas du tout à une rencontre facile. Écoutez-le. Je crois que dans cette compétition, il n'y a pas d'équipe faible, mais plutôt des équipes qui se battent et donnent tout. Le premier match entre Liverpool et Ludogorets a été très bon. Nous savons tous qu'il est très difficile de jouer à Liverpool. Pour nous, il n'y a aucune équipe en dessous. Nous devons gagner ce match. C'est notre objectif pour être en bonne position dans le groupe. Alors dans les autres matchs de la soirée, le Zénith Saint-Pétersbourg reçoit Monaco. Les Monégasques auront l'occasion de prendre la tête du groupe en cas de victoire. Dans le même groupe, les Leverkusen reçoit les Portugais du Benfica. Liverpool n'a pas le droit à l'erreur. Il se déplace à Bâle. Dortmund veut confirmer sa victoire contre Arsenal, contre Anderlecht. Et de leur côté, les Gunners vont vouloir se rattraper face à Galatasaray. Le Technion est surtout connu pour ses prix Nobel en technologie, mais dans cette enceinte universitaire, le sport n'est pas en reste. Les infrastructures à la pointe de la technique permettent aux étudiants de se structurer aussi bien le corps que l'esprit. En effet, les bienfaits de la pratique d'un sport de haut niveau académique ne sont plus à prouver. Je propose une visite guidée de cette faculté unique au monde. Elle est située à Haïfa, en Israël, avec Sacha Rebou. Nous sommes à Haïfa, en plein cœur du Technion, l'université technologique d'Israël. Réputé pour ses ingénieurs et sa recherche, le Technion met également à disposition de ses élèves un complexe sportif des plus modernes. Découvrons ensemble les coulisses de cet aspect peu connu de l'institution. Le Technion Institute of Technology est une référence en Israël. L'université accueille tous les ans près de 14 000 étudiants, répartis dans une centaine d'objets d'études, allant de la licence au doctorat. Pourtant, s'il représente une telle force académique, le Technion a un autre atout maître à apporter à ses étudiants. Une culture du sport sans équivalent en Israël. Fort de 3 piscines dont une est olympique, le domaine de la natation est géré d'une main de maître par le professeur Ishaya Koppelman. Nous entretenons les piscines 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Le personnel est sur place 24 heures sur 24. Les données comme le chlore, la température de l'eau ou les impuretés de l'eau sont collectées pendant 21 jours et sont automatiquement transférées au département du ministère de la Santé, ici à Haïfa. Mais si le Technion possède plusieurs piscines, les autres sports ne sont pas en reste. Salle de musculation dernier cri, terrain de tennis, de basketball, de volleyball, de football ou encore de squash. Toutes les disciplines sportives sont présentes ici. Et cela est dû en grande partie au travail fourni par le bureau des étudiants,
et l'association sportive du Ternion. Nous avons 230 cours disponibles, dont 160 sous la responsabilité de l'association sportive du Ternion, qui dépend du bureau des étudiants. Les étudiants sont reçus en fonction de leurs demandes et ils peuvent changer de sport pendant l'année, comme faire un semestre d'escrime et un autre de judo. Et si le Ternion investit dans le sport, ses étudiants le lui rendent bien. Présent dans les compétitions nationales depuis sa création et dans les compétitions internationales depuis 2012, année durant laquelle un tournoi de volley-ball a mis aux prises élèves de l'école et champions européens, le Ternion est le maître incontesté dans la plus grande majorité des catégories dans lesquelles il est engagé depuis maintenant 3 décennies. Le Ternion est un leader régulier du sport en Israël depuis 30 ans. Nous sommes une sorte de dynastie ici. Nous sommes les champions invaincus depuis cette époque. Pour le Ternion et ses étudiants, plus qu'un simple loisir, le sport est un art de vivre et une manière de rassembler. Il doit pouvoir aider les étudiants à s'épanouir et par conséquent, l'accès au complexe sportif de l'université doit être facile et abordable. Ce qui est vraiment très important, c'est que le prix est accessible à tous les étudiants. C'est vraiment un prix qui est peu cher. Et du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir s'oxygéner. Et on sait que plus on a une tête qui est oxygénée, plus on a de chances de réussir. Donc du coup, je pense que c'est en grande partie grâce à ça qu'on peut se permettre de réussir. Au Ternion, on a accès à tout. Il y a de nombreux terrains, la salle de sport est incroyable. Quand on y va, c'est une bonne ambiance. On y va entre potes. C'est un bon exutoire pour le stress des examens, de pouvoir un jour ou deux dans la semaine courir un bon coup. Et on a la possibilité de le faire au Ternion. À la pointe de la technologie et de plus en plus proche de la perfection sportive, le Ternion apparaît désormais comme une des meilleures universités au monde, non plus pour son simple niveau académique, mais aussi pour son cadre de vie. Amateurs de golf, réjouissez-vous, la Ryder Cup 2014 a été à la hauteur de vos attentes. Cette compétition qui oppose une équipe de golfeurs américains à des joueurs européens est l'événement à ne pas manquer. Cette année, elle s'est déroulée en Écosse et c'est l'équipe du vieux continent qui a confirmé sa victoire après celle de 2012. Un tournoi qui fait la part belle à l'esprit collectif et qui montre que le golf est bien plus convivial qu'il n'y paraît. Lise Barenbaum nous en dit plus. C'est la compétition la plus attendue par les amateurs de golf, l'épreuve suprême de golf par équipe. La 40e édition de la Ryder Cup vient de s'achever en Écosse. Tous les 2 ans, 12 Américains et 12 Européens se défient. Pour l'occasion, les golfeurs du vieux continent se battent sous un seul drapeau. La première équipe, qui atteint le total de 14,5 points, remporte la coupe mais n'empoche pas d'argent. L'équipe américaine a commencé le tournoi avec beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes assis là, vous représentez tous les golfeurs américains professionnels. Mais c'est plus que ça, vous représentez votre famille, votre pays. Les Européens n'ont pas déçu les pronostics. Partis favoris après leur victoire il y a 2 ans, ils ont battu les Américains qui ne parviennent pas à s'imposer en terre étrangère depuis 20 ans. Cette année, en l'absence de Tiger Woods blessé au dos, la légende du golf américain Tom Watson a été rappelé à la tête de l'équipe américaine. Son homologue européen a tenu à lui rendre hommage. Je tiens à ajouter qu'en tant que capitaine européen, je serai lié pour toujours dans les livres d'histoire à mon héros sportif Tom Watson. De leur côté, les Européens n'ont pas hésité à faire appel à l'illustre Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur mythique du club de football de Manchester United, pour les motiver. C'était incroyable. Vous voyez là des sportifs d'élite. Et je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est l'esprit sportif qu'il y a entre les fans, les joueurs américains et nos joueurs. Je trouve ça incroyable. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a fait honneur à son rang de numéro 1 mondial et a littéralement défait un des golfeurs américains les plus en vogue, Ricky Fowler. Après 2 victoires en Grand Chelem, Rory McIlroy signe une saison remarquable. C'est la cerise sur le gâteau. Ça a été un été très spécial pour moi. Le fait de gagner 2 tournois majeurs de suite, l'Open de Grande-Bretagne et le championnat PGA, et puis de faire partie de cette équipe fantastique emmenée par un capitaine merveilleux. Je n'aurais pas pu avoir une fin d'été plus géniale. Mais les Anglo-Saxons ne sont pas les seules vedettes de cette compétition. Pour la 3e fois, un Français a participé à la Ryder Cup. Victor Dubuisson, 24 ans, numéro 23 mondial, est le champion de golf que la France attendait. Le joueur n'a pas déçu avant la Ryder Cup 2018, qui sera disputée à Saint-Quentin en Yvelines. Cette semaine a été incroyable, c'était comme un rêve pour moi. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux et j'ai très bien joué.
Les États-Unis dépassent encore l'Europe avec 25 succès contre 13 depuis la création de l'épreuve. Mais la domination américaine est déjà bien entamée. Puis regardez ces images, la présidente brésilienne Dilma Rousseff qui était en visite sur le chantier du stade olympique de Rio. Auront lieu les JO d'été en 2016. La présidente brésilienne qui est quasiment assurée d'inaugurer elle-même la compétition puisqu'elle est en tête des derniers sondages des élections présidentielles qui auront lieu en octobre prochain dans son pays. Ceci alors qu'elle avait été fortement remise en cause avant et pendant et après la Coupe du Monde pour les dépenses faramineuses qui avaient été englouties pour l'organisation de la compétition. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition sportive. Restez avec nous car l'info, c'est maintenant et c'est sur i24 News.